Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale puisque c'est la guidance pour la nouvelle lune en Lion de dimanche, donc le 8 août. Alors, par le passé, j'ai déjà fait des guidances sur les nouvelles lunes et j'allais voir l'énergie générale, etc. de la lune, puis je faisais des choix. Là, j'ai décidé de faire directement des choix pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune en Lion pour chacun d'entre vous, selon le choix, qu'est-ce qu'elle dégagera. Voilà, parce que selon qui vous êtes, votre vécu, votre signe astrologique, elle n'influencera pas de la même manière dans votre vie. Donc voilà. Du coup, j'ai fait 3 choix. Donc j'ai pris des cartes donc d'un jeu que j'ai créé moi, d'un autre jeu que ma tati m'a fait. Et j'ai pris des petits breloques. Donc ça, c'est vraiment pour faire le choix et puis on verra un peu les détails. Mais ces cartes-là, je les découvrirai du coup en même temps que vous, parce que je ne les ai pas vues. Et j'irai déjà voir les énergies de la Lune, comment elles impactent votre quotidien avant de voir ces cartes-là. Donc le premier choix, on aura la petite patte de chien. Donc pour le premier choix, ce sera la petite patte de chien. Pour le deuxième choix, nous aurons la bouche. Pour le deuxième choix, ce sera la bouche. Et pour le troisième choix, on aura le petit chat rose. Donc pour le troisième choix, ça sera le petit chat rose. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause sur la guidance si vous voulez faire votre choix. Donc je vous le rappelle, premier choix, ce sera la patte de chien. Deuxième choix, c'est la bouche rouge. Et troisième choix, c'est le petit chat rose. Voilà. Donc moi, je vais commencer par le premier choix qui est la patte de chien. Je vais mettre les autres de côté et puis on se retrouve tout de suite. Enfin, du coup, je ne sais pas couper. Hop. Allez. Donc pour vous qui avez fait le choix de la patte de chien, je vais mettre tout ceci de côté et je vais prendre des cartes. Donc j'ai fait exprès des choix de cartes qui sont, avec lesquelles j'ai beaucoup plus d'intuition puisque c'est vraiment que des images ou des dessins ou quoi. Et du coup, il y a moins d'indications sur la carte déjà à la base. Donc du coup, je vais commencer par ce jeu-là que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, donc j'aime beaucoup. C'est le jeu des huiles essentielles, donc je crois qu'il vient du Danemark ou je ne sais plus, on me l'a offert. Du coup, voilà, je vais notamment beaucoup plus décrypter l'image. Alors après, on a les indications au dos qui ne sont pas en français. Je ne suis pas une pro d'anglais, donc j'essaierai quand même de les décrypter un petit peu. Et voilà. Allez, on y va. Donc pour vous, le choix 1 concernant cette nouvelle lune en Lion, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies? Ok. Alors, donc déjà, vous avez eu cette carte-là qui me fait penser vraiment au chakra racine. Donc c'est le fait de te protéger dans ces énergies, de se sentir bien et relaxé en fait, et de faire focus sur son intérieur, sur son ancrage aussi. Ici, vous serez dans une énergie où vous allez vous sentir bien et vous allez être à la fois centré sur vous-même. En fait, vous allez complètement intégrer votre énergie, vous sentir à votre place, ancré en vous, ce qui va aussi vous ancrer dans la matière, à l'extérieur de vous, dans ces énergies de nouvelle lune en Lion. Je vais compléter avec d'autres cartes, hein, et puis au fur et à mesure je vous dirai. Donc là, c'est les cartes du féminin sacré. Allez, pour vous, le choix numéro 1, au niveau des énergies de cette nouvelle lune en Lion pour le 8 août. Donc bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne, hein. Laissez ce qui ne résonne pas.
J'allais vous parler de la Kundalini, ça me faisait penser à ça, le renard enroulé, ben, elle est sortie. L'énergie, la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc ici, on a aussi la haute trahison. Donc entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Ici, il se peut qu'il y ait une blessure trahison, peu importe la situation, qui peut être vieille et datée de plusieurs années, ou être plutôt récente. Et j'ai l'impression que finalement, vous allez vous réapproprier, par exemple, votre énergie sexuelle par rapport à cette trahison qu'il y a pu avoir. Cette nouvelle lune qui commence le 8 août va vous aider vraiment à travailler sur le chakra sacré également, pas que racine. En fait, je ressens ça. Il y a un ancrage dans la matière qui se fait et en vous-même en même temps. Et ça peut être fait parce que cette nouvelle lune vous apporte les énergies nécessaires pour travailler sur le côté du chakra sexuel, la sexualité sacrée, donc le chakra sacré, par rapport à une trahison. Donc ça peut être une femme ou un homme qui a été trompé, par exemple, d'accord. Ça peut être des personnes qui, dans le passé ou plus récemment, ont été victimes de viols, de choses comme ça, où on vous a peut-être pris quelque chose. Ça peut être cette notion vraiment d'avoir besoin de se réapproprier son corps suite à une trahison. Donc, ça peut être tout à fait une trahison. Voilà, on vous a menti, trompé. Dans la relation amoureuse, par exemple, vous avez pu avoir un rapport avec quelqu'un qui en fait s'est moqué de vous. Ça peut être des notions comme ça. C'est pas forcément quelque chose de tout de suite très grave, mais en tout cas, on voit que ces énergies vont vous permettre de travailler vraiment pour vous réapproprier finalement une sexualité qui vous correspond, réapproprier son corps. Donc vous avez une femme, bien sûr, ça va être encore plus important puisque on a vraiment cette énergie assez, comment dire. Ici, j'entends qu'il y a des femmes qui vont se réapproprier leur corps. Pouvoir se toucher, par exemple, avec douceur, amour, une sexualité plus saine, plus pure, nettoyée de toute trahison. Et pour les hommes, ça sera pareil de toute façon. Voilà. Ok. Je vais prendre maintenant ce jeu-là. Alors lui, je me rappelle plus du nom, mais en fait, c'est la même illustratrice que celui-là. Donc celui-là, c'est la quête du 5e royaume. Et lui, je crois que c'est le petit grimoire au grand pouvoir qui, à la base, je crois, conçu pour les enfants. Mais bon, voilà. Moi, je l'utilise très bien comme ça. Allez, pour le choix 1. Alors, on a les anges et le bouclier de bulles magiques. Ici, avec cette notion d'ange, on voit qu'on a la pleine lune au dos derrière elle quand même. Donc ici déjà, il y a une protection assez forte et les anges vraiment, finalement, vont vous aider à travailler avec ces énergies de nouvelle lune en lion qui vont être très très importantes pour vous déjà. J'entends qu'ici, vous allez peut-être aussi traverser des épreuves et vous allez pouvoir déployer vos ailes. Et ici, on a le bouclier de la bulle magique. Donc, pour moi, il y a aussi cette énergie qui vient et qui est transmise par les anges, par l'univers aussi, qui vient vous protéger en fait. Vous mettre en fait dans une bulle protectrice pour pouvoir vous permettre de faire ce travail-là au niveau de la sexualité sacrée. Ce qui va vous permettre aussi de vous ancrer encore plus dans la matière, dans votre vie et d'être beaucoup plus épanoui au niveau du corps, de la nudité, des rapports sexuels, toutes ces choses-là en fait. Alors, je vais prendre également ce jeu-là et on va voir ici au niveau des énergies. Ah bah voilà. Nous avons donc cette magnifique carte qui est la carte jaune. Donc c'est la carte 26. 6 et 2 font 8. On a le tapis volant. Ici, j'entends le génie. Et en fait, ce que j'entends, c'est que vous allez, ces énergies, une fois que cette énergie du chakra sacré va être nettoyée, parce que j'entends qu'il y a besoin, en fait, cette nouvelle lune, ces énergies vont venir nettoyer le chakra sacré au niveau de la sexualité sacrée. Donc, si vous n'avez pas eu, comment dire,
Pour les personnes qui ont été malheureusement violées, touchées, contre leur volonté. Ça peut être aussi des personnes qui étaient en couple et qui sont forcées à coucher avec une personne qu'elles n'aimaient plus. La sexualité non consentie ou à moitié consentie. Une sexualité où vous étiez avec un conjoint, vous n'aviez pas les mêmes envies, par exemple, où cette personne avait une sexualité différente de la vôtre, mais vous y avez quand même fait. Déjà, ça, vraiment pour vous, ça va vraiment vous aider à purifier ce chakra sacré au niveau de la sexualité sacrée. Pour les autres, je pense que il peut avoir aussi une notion d'avoir été trompé, trahi au niveau du couple, d'accord? Vous vivez finalement une trahison en rapport avec la sexualité et ça sera nettoyé également. Et pour les autres où vous n'êtes pas ni dans l'une ni dans l'autre situation, c'est vraiment que la Kundalini, en fait, hein, vraiment, il y a une énergie qui va monter en vous et qui va vraiment venir nettoyer peut-être une trahison qui n'a rien à voir avec ce côté sexuel ou des énergies qui n'étaient plus en adéquation avec vous-même, ce qui pouvait vous mettre en dualité avec vous-même et vous pouviez par la même occasion vous trahir vous-même en étant avec des personnes que vous ne souhaitiez pas, en faisant des choses que vous n'aimiez pas, etc. Et du coup ici, tout ça va permettre de vraiment faire jaillir ce soleil. On voit que la carte est jaune et couleur or. Le 8, c'est l'abondance dans tout domaine, hein. Donc que ce soit un domaine financier, matériel, dans le domaine du bonheur, de la joie, de tout ça en fait. L'abondance, c'est vraiment quand tout vient à vous, ce que vous souhaitez, ça arrive. Donc là, clairement, il y a le tapis volant. En gros, c'est tu travailles tout ça pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites. T'as plus qu'à monter sur ton tapis et aller y chercher en fait. C'est vraiment ça. Ok, je vais prendre une autre carte avec ça. Pour vous, le choix 1. On a 2. On a la roche encore avec le 8. Donc ici, ça peut même être l'abondance aussi dans la matière. Enfin, l'abondance revient dans la matière et aussi au niveau du matériel. Vous voyez, ils ont quand même la roche, c'est quelque chose qu'on peut toucher, que voilà, c'est de la matière. On a encore cette pleine lune, cette nouvelle lune derrière. Voilà. Donc là, on voit que c'est un couple de chamans. Enfin, moi, ils me font penser à des chamans. C'est aussi que ce serait une période idéale pour travailler avec la loi de l'attraction et manifester ce que vous souhaitez. Posez des intentions, soyez optimiste concernant vos rêves, vos envies, vos ambitions. Projetez-vous dans ce que vous souhaitez parce que là, il y a vraiment un gros coup de pouce de l'univers, des énergies hein, pour vous aider à pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et ensuite, on a le tournesol. Donc là, on voit qu'une fin de cycle est terminée puisqu'on a la carte 19. Donc 9 et 1 font 10. Donc il y a une fin de cycle qui était peut-être compliquée, qui est terminée. Aujourd'hui, on vous dit que le cœur s'ouvre et le tournesol, quand le soleil n'y est pas, le tournesol a la tête en bas. Le tournesol lève la tête et suit le soleil. Donc ici, j'entends que peut-être vous avez passé une période de votre vie ou à un moment donné où ça n'allait pas, où vous regardiez tout le temps vos pieds au lieu de lever la tête et de vous tenir droit. Il y a peut-être des personnes qui se sentaient humiliées, accablées, pas bien, avec beaucoup de choses sur les épaules, sur le dos. Et là, on voit que vous vous redressez, le cœur s'ouvre et il y a la lumière qui est là. Donc vraiment, il y a une très belle ouverture pour vous, le choix numéro 1. Donc, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, donc on va passer directement aux 2 petites cartes que j'avais prises au début pour voir ce qui complète et ensuite je prendrai un conseil pour vous. Donc on avait la petite patte de chien, donc le chien pour moi représente aussi la fidélité. Maintenant ça peut être aussi quelque chose qui vous correspond personnellement. Donc voilà, après à vous de voir comment ça résonne en vous. Alors donc on va prendre cette petite carte pour commencer. On a le papillon, donc on a une magnifique transformation, une très belle ouverture comme je vous disais avec cet ange là qui déploie ses ailes. Ces énergies vont vraiment vous aider à débloquer quelque chose qui est important. Donc peut-être que vous aviez conscientisé ça, commencé à travailler dessus et ces énergies viennent vous aider à finir de vous sortir de ces énergies de trahison ou de choses comme ça. Donc voilà. Et ensuite avec la petite carte du jeu que j'ai créé, si vous vous posez une question,
ou si vous avez des peurs, des craintes, on vous dit non. La réponse est non. Donc je vais quand même reprendre mon jeu et reprendre une question parce que moi je m'attendais pas à avoir un non. En fait, j'aurais aimé plutôt... Bon, après, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc ici, pour le choix 1, est-ce que je pourrais avoir une indication par rapport à ce nom? Alors, ici, on vous dit, une personne va t'aider. Donc, une personne va t'aider. Un éclaircissement arrive. Un éclaircissement arrive. Donc, vous voyez avec ce soleil, il y a beaucoup de jaune, de soleil. Et on vous dit aussi, tu as besoin de calme. Donc, actuellement, d'accord, repose-toi bien. Un éclaircissement va arriver. Tu vas permettre de voir les choses plus clairement. Une personne va t'aider ou t'a aidé. Hein, ça peut être aussi dans un passé très proche, là, actuellement. Hein. Et non. Donc, voilà pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jeu des 152 mots et je vais prendre juste un ou deux mots-clés, voilà, pour pouvoir vous aider à cibler un peu plus sur votre personne, sur vous, peut-être répondre à des questions que vous vous posiez. Donc on a le calme qui ressort, hein. Vous avez besoin de calme là, vraiment. C'est aussi une période des énergies qui vont vous permettre aussi d'être je sens pas spécialement un calme où vous n'allez plus rien faire, mais je sens quelque chose qui va vous apaiser en fait. C'est ça, je sens un apaisement ici. Le calme, la chance. Et un troisième. La fin de la déception. Elle tombe à l'envers, on me dit bien, c'est la fin de la déception. Vous allez vers du calme et de la chance aujourd'hui. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. Je vais prendre un conseil avec les messages de mes anges. Oh, c'est pas un conseil. Je vais demander ici qu'est-ce qui vous obtiendrez de toute façon suite à ces énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce que vous obtiendrez d'office de toute manière ici? Alors, on a le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Donc ici, d'office, de toute façon, votre plexus solaire va se dégager. Vous allez émaner de la lumière, quelque chose de très positif. Il y a une angoisse qui se lève, il y a une crainte, une peur, quelque chose qui vous tordait le ventre, qui s'en va. La sensation de se sentir beaucoup plus léger, légère. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre ou pas? Pour vous, le choix numéro 1. Ok. Et l'archange Raphaël, donc l'archange des personnes qui soignent, bon, c'est l'archange qui, voilà, de la guérison, donc au vu de la trahison, ça peut être lié à ça, peut-être que ça vous concerne directement, vous, dans une autre situation aussi. On vous dit, l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie, donc c'est vraiment ça. Ces énergies nouvelle lune vont vous permettre vraiment de en finir avec une blessure ou quelque chose qui était dur, douloureux, pour pouvoir vous réaligner et émaner votre propre lumière et vous sentir vraiment pleinement ancré en vous, dans votre vie, dans votre corps intérieurement. Et ce qui va permettre une magnifique transformation. Et là, je pense que vous allez vraiment attirer à vous de l'abondance. C'est peut-être qu'il y avait une abondance bloquée également, hein, ce qui peut arriver souvent. Et ça se débloque en fait ici pour vous. Donc voilà pour vous le choix 1. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si cette guidance vous a parlé, etc. Maintenant, si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème. Vous aurez une réponse d'un autre moyen. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses, une belle nouvelle lune du coup. Et à très vite. Ciao. Et donc, on passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc qui était le choix de la bouche rouge. On voit pas très bien. Voilà, le choix numéro 2 de la bouche. Donc, on y va. Donc, comme pour le premier choix, je vais mettre ça de côté. On y reviendra à la fin. Et je vais déjà aller voir les énergies pour vous lors de cette nouvelle lune du 8 août, donc dimanche, en Lion. Qu'est-ce qu'elle vous apporte pour vous dans votre situation, dans votre vie, voilà. Ok, donc on va commencer avec hop, ce jeu-là que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est le jeu des huiles essentielles, donc que ma tati m'a offert. Hop,
Donc, je vais utiliser surtout le dessin. L'écriture est écrite en anglais. Je crois que c'est un jeu qui vient pas de France, c'est sûr. Je sais plus exactement, du Danemark ou je ne sais plus. En tout cas, il est très beau et il me parle beaucoup. Donc, je vous traduirai ce que je comprends de la carte au dos quand même. Hein. Allez. On y va. Donc, pour vous, le choix numéro 2 au niveau de ces énergies de la nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour vous? J'en veux qu'une seule. Vous m'excuserez, mais celles-ci, elles sont compliquées, elles sont très grandes. Une pour les choix numéro 2. Je vais la garder celle-ci parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc comme je vous disais, on va déjà prendre donc celle-ci et je vais voir si on sort une autre quand même ou pas. Ok. Voilà. Alors donc la première carte de la lavande. En fait cette carte c'est vraiment le fait donc c'est l'huile essentielle de la lavande. Donc déjà si ça vous intéresse vous pouvez vous en procurer. Moi je sais que je l'utilise énormément. J'aime beaucoup ses propriétés etc. En tout cas me correspondent bien. C'est le fait de vraiment, la lavande vient nettoyer les blocages, les mauvaises énergies, le fait de peut-être un mental qui va trop réfléchir, les mauvaises ondes en général. Voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le lit, pour moi personnellement, le lit est un endroit où on va décharger parce que lors du sommeil, on peut faire des rêves, des choses, voilà, on évacue aussi. Et du coup, c'est important de bien nettoyer sa chambre, de bien faire circuler les énergies. C'est aussi là où on va faire le vide pour pouvoir passer une bonne nuit, se recharger pour une nouvelle journée. Donc c'est important vraiment d'avoir cette énergie positive dans sa chambre, de bien faire des nettoyages. Donc moi je sauge, je mets du Palo Santo régulièrement. J'utilise beaucoup de lavande. Donc soit je m'en mets une goutte sur chaque poignet avant de me coucher, soit ça m'arrive de mettre un brumisateur avec quelques gouttes de lavande dedans. Bien sûr, il faut le faire avant de vous coucher et bien aérer et faire attention parce que toutes les personnes asthmatiques, etc., vous pouvez craindre les huiles essentielles en général. Mais en tout cas, cette carte nous dit vraiment que la lavande, en fait, vient tout purifier, nettoyer, vous aider à guérir, créer une atmosphère apaisée, détendue, pour vraiment lâcher prise. Donc là, cette nouvelle lune va vous apporter un gros lâcher-prise sur peut-être des choses qui ont été compliquées jusqu'à aujourd'hui, peut-être des petites blessures que vous aviez réglées mais qui restaient un peu en suspens. En tout cas, c'est vraiment cette énergie de guérison. Elle vous aide à guérir, à vous délester du négatif, à faire le vide, à lâcher prise pour pouvoir derrière accueillir de nouveau. Ok. Et ensuite, on a eu cette carte-là. Donc moi, elle me fait penser à un ancrage. Hein. On voit que cette personne, déjà, on dirait, c'est comme si on dirait qu'elle aspire, vous voyez, on a une petite fumée là, c'est comme si elle aspire finalement l'huile essentielle de lavande, donc les bonnes énergies de la nouvelle lune qui vont l'aider à se nettoyer, ce qui va permettre un ancrage dans la matière dans votre vie. Donc l'ancrage est bénéfique dans l'instant présent, c'est-à-dire que quand on est bien ancré dans l'instant présent, on a envie de quelque chose, on le fait. On se pose pas de questions pendant 10 ans à se dire est-ce que je le fais pas. C'est vraiment ça, être ancré, c'est chaque jour faire ce qu'on a envie de faire, suivre ses choix du cœur, se mettre en action, prendre des décisions, etc. Donc là, c'est vraiment ça, cette énergie de la nouvelle lune, pour vous, le choix numéro 2, ça va vraiment vous aider à vous libérer, à passer sur des énergies positives où vous vous sentirez bien, le lâcher prise, pour vraiment venir s'ancrer dans l'instant présent, dans la matière. Ok. Ensuite, je vais prendre l'oracle du féminin sacré. On va aller voir ce qu'on nous donne ici. Donc avec l'oracle du féminin sacré. Alors, on a les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Présence à soi.
Donc, on a quand même la carte de l'expression. Donc, exprimez-vous librement, dites votre vérité. On a quand même la bouche. Vous êtes quand même le choix de la bouche. Hein, donc, comme quoi, il n'y a pas de coïncidence. Ensuite, la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc là, je pense que c'est vraiment cette énergie où, vous voyez, là, on voit qu'il y a une femme âgée et ici une plus jeune femme. Ça me fait toujours penser cette carte aux vieilles âmes. Alors après, pour ceux qui croient à la réincarnation, maintenant, chacun... Mais c'est le fait de savoir d'où on vient, qui on est, profondément, en fait, et d'incarner son être, son âme, en fait, dans la matière, et d'oser dire non, d'oser être qui on est, envoyer... Enfin, émaner cette belle énergie de qui on est en fait autour de nous et de pouvoir aussi recevoir ce qu'on nous donne. La présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc c'est le fait de ne plus entretenir de relations néfastes, peu importe que ce soit sentimental ou autre. Si c'est des personnes autour de vous qui vont tout le temps vous demander des services mais qui vous donnent jamais rien, bah c'est aussi de comprendre ça. Et à l'inverse, d'accueillir quand quelqu'un vous apporte quelque chose, bah, d'être dans l'accueil de cet amour, de tout ça. On va en prendre une troisième, s'il y en a une autre qui sort. Pour vous, le choix 2. Donc c'est vraiment ici ciblé sur le fait que je manque dans l'instant présent. Je suis qui je suis mon véritable être. On n'a plus de masques ici, les masques qui sont tombés. On est vraiment soi-même. C'est la fin du voyage de la tristesse. Elle est sortie à l'envers, on me confirme bien de la laisser à l'envers. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Bah là, en fait, je pense que ce temps de repli, il a été là dans le passé pour vous, d'accord? Parce qu'on voit bien l'évolution là. Hein. Pour en arriver là, il y a quand même un travail à faire. Hein. Donc, on voit bien que dans le passé, il y a peut-être eu de la tristesse, de la peine. Et justement, ici, avec la lavande, on vient se purifier, se nettoyer. Après, peut-être beaucoup de tristesse ou des choses qui ont été dures. On a traversé peut-être une tempête émotionnelle, quelque chose qui était compliqué dans un passé proche. Mais ici, cette nouvelle lune vient nous... C'est comme si, en fait, vous avez traversé une grosse tempête, vous êtes plein de boue, voilà, ça vous colle à la peau. Et ces nouvelles énergies de nouvelle lune en lion vient vous nettoyer totalement pour repartir vers une nouvelle vie, vers quelque chose de nouveau. On vient enlever ces énergies, les purifier, les nettoyer, les faire partir pour pouvoir faire le vide et raccueillir ensuite de bonnes énergies, de choses qui vous correspondent réellement. Puisque là, on voit bien avec ces deux cartes que, vous voyez, hein, c'est des cartes qui sont très similaires. Je vous montre quand même, hein, c'est pas du tout le même jeu, mais... Vous voyez, ces deux personnes-là, elles sont les yeux fermés, on voit qu'elles se sentent bien, qu'elles sont bien avec elles-mêmes. Le fait, en fait, quand moi je vois les cartes avec les yeux fermés, ça me fait toujours penser au fait qu'on n'a pas peur d'être avec soi-même. On ferme les yeux, on est à l'intérieur de soi. On ose, vous voyez qu'on a les yeux fermés, on ose regarder à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment ça que j'entends ici, c'est que vous avez peut-être fait un travail sur vous intérieur pour voir vos zones d'ombre, voir qu'est-ce qui vous faisait peur, pour pouvoir justement vous servir peut-être de ça en positif, ou en tout cas ne plus être dans de la tristesse. Et là, ces énergies vous aident à purifier tout ça. Le travail a été fait, mais là, on vient vraiment purifier. Ok. Ensuite, je vais prendre une carte du petit grimoire au grand pouvoir. Et on va voir ici, enfin une ou plusieurs, je ne sais pas. Ok, on tombe 3. 1, 2, 3. On va les prendre toutes les 3. Alors, ici, on a la baguette magique. Donc, effectivement, pouvoir de la protection invisible. Donc, je pense que du fait que vous êtes connecté à votre âme, que vous avez fait un travail sur vous, que vous êtes bien avec vous-même, vous vous autoprotégez ici. Il y a comme une bulle protectrice de lumière en fait qui empêche le négatif de vous atteindre ici. Mais ça, c'est pas l'univers qui le crée autour de vous, c'est vous qui créez ça parce que vous êtes tellement dans une énergie positive que du coup le négatif, il ne s'approche même pas. Vous attirez vraiment des belles choses. La baguette magique, c'est aussi synonyme de vœux exaucés. Donc faites des vœux, faites des demandes, croyez en vos rêves, vraiment, et manifestez ça parce que là, tout est possible.
Pouvoir de la confiance en soi, la cape du super-héros. Donc ici, on voit qu'il y a une notion de confiance en soi. On reprend confiance finalement en étant soi-même, en sachant exactement qui on est, en ne portant pas de masque, en étant authentique avec soi et avec les autres. Et ben, il y a la confiance en soi qui arrive en fait. Hein. Ça vous aide à reprendre confiance. Et ici, on a le pouvoir des émotions, la météo intérieure, le baromètre des émotions. Donc, on voit bien que le baromètre, il est sur le soleil, ici. Donc, cette carte est très belle, très joyeuse. Donc, dans ce tirage-là, moi, je l'interprète comme une grande joie, un grand bonheur. En fait, on peut manifester, on est protégé pour commencer. Ensuite, on a la baguette magique, on peut manifester tout ce qu'on souhaite. On a de la confiance en soi. On est bien. Au niveau émotionnel, on se sent bien. Donc c'est très bien. Ensuite, on va prendre une carte de la quête du 5e royaume. Enfin, une ou plusieurs, on voit ce qui saute. Pour vous, le choix 2, toujours. Choix 2, concernant la nouvelle lune en Lion. Je galère un peu quand ils sont grands comme ça. J'aime bien les faire sauter, mais... Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais déjà interpréter celle-ci. La trompette. Donc là, c'est le 29. Donc 9 et 2 font 11. C'est un maître nombre. Pour moi, le 11, c'est le nouveau départ. Donc double 1. Donc double nouveau départ, double nouvelle vie. Ça peut être En fait, ce que j'entends avec le 11, c'est qu'il y a 2 fois le chiffre 1, c'est qu'il y a un changement total dans votre vie. Ça peut être professionnel. En fait, le fait d'être authentique avec vous-même, d'être connecté à votre âme, d'être centré sur soi, d'avoir confiance en soi et de pouvoir manifester du coup par la même occasion tout ce que vous souhaitez. Je pense que professionnellement, si vous faisiez un métier qui ne vous plaisait pas ou si vous avez des rêves, vous allez aller vers ça. Au niveau de vos relations amicales, familiales, sentimentales, tout, voilà. On voit bien que là, il y a la trompette. Hein. Il est temps. Il est temps, c'est le timing divin en fait. Hein. Là, c'est comme si ce moment précis était écrit et qu'on va fêter ça vraiment d'une belle manière. On a encore beaucoup de soleil, de doré, de choses très belles. On voit qu'on est sur des énergies solaires où il y a vraiment de la lumière. Donc je pense qu'il y a une fin de cycle qui a été actée peut-être il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez peut-être bien senti passer, hein, au vu de Voyage de la Tristesse. Il y a des fins de cycle qui sont compliquées. Même si c'est pour lâcher des choses qui n'étaient plus, qui ne correspondaient plus, parfois le changement est pas toujours facile à faire. Mais ici, on voit bien que, pour moi, le 10, je le prends toujours comme une période de transition après le 9. C'est-à-dire que le 10 vient après la fin de cycle, c'est là où on va un peu se rééquilibrer pour passer ensuite sur du 1, donc le 11, voilà, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, de vivre, de penser, une conscience qui monte en vibration aussi, un état de conscience plus élevé. Voilà. Est-ce qu'on a une autre carte ici? Puis vous voyez ici aussi, on a cette femme-là qui danse, les cheveux dans le vent, elle fait des grands gestes, on voit qu'elle est bien, elle est épanouie avec elle-même, comme si elle joue un peu avec son corps aussi. Et vous voyez, elle écarte les bras pour montrer le soleil, et je pense que là, ça me fait penser que c'est votre propre lumière. Vous voyez, c'est comme si en fait elle tend les bras et c'est elle qui fait naître le soleil qui vient de son intérieur. Donc c'est vraiment ça là, vous allez être solaire, les gens auront envie d'être avec vous, vous allez faire du bien aussi autour de vous. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le choix numéro 2 ici ou pas? Choix numéro 2. Ok. Alors, encore du jaune et on a le tapis volant. Donc ici, c'est le 6 et le 2 qui font 8. Donc pour moi, le 8 sort toujours en abondance. En tout cas, c'est ma croyance. On voit qu'il y a des nuages et le soleil qui perce derrière. Et je pense qu'ici, en fait, ce tapis va venir chasser ces nuages. C'est un peu comme la baguette magique, en fait.
ce que vous avez fait comme travail sur vous, peut-être qu'actuellement vous en rendez pas compte, mais ça va créer une énergie tellement puissante que vous allez vraiment attirer à vous de très belles choses. Donc c'est le moment vraiment de travailler avec la loi de l'attraction. Peut-être qu'il y avait des choses qui empêchaient l'abondance dans votre vie, peut-être une abondance sur tout domaine bloqué. Ici, on voit que vraiment, comme si d'un coup de baguette magique, tous ces nuages vont se chasser et qu'avec le tapis volant, vous allez pouvoir vraiment aller chercher ce que vous voulez, que ce soit financier, matériel, professionnel, sentimental, peu importe. Mais vraiment, il y a de l'abondance qui revient ici pour vous. Ok. Et alors, on me dit qu'il y a une dernière carte de conclusion ici. Donc, vous avez beaucoup de cartes comparé au premier choix ou le deuxième, le troisième, je l'ai pas fait, mais ok. En fait, ici, on voit que vous avez dû passer une période de tristesse pour aller chercher un message que vous cherchiez depuis longtemps, qui se trouvait en vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous cherchiez à l'extérieur. Ça peut être que vous ne vous sentiez pas en sécurité, vous allez chercher de la sécurité dans des relations, dans d'autres choses. Parce que cette carte est comme ça. Pour moi, ça veut dire que elle serait à l'envers, ça serait complètement passé. Ici, on voit que vous êtes peut-être justement, on a le 10, hein, c'est la transition après la fin de cycle. Et cette transition vous amène, et je pense que les énergies alors, je pense qu'actuellement, vous êtes en transition vers un nouveau départ. C'est pas quand je dis nouveau départ, c'est pas forcément vous séparer d'une personne, refaire votre vie, changer de travail, etc. Ça peut être tout simplement changer de façon de vivre, d'être, d'émaner, de vibration aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment global. Ça peut être aussi une séparation, une nouvelle rencontre, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être tout ça aussi. Hein. Mais fixez-vous pas forcément sur une séparation, quelqu'un de nouveau ou autre. Ça peut être d'autres choses. En tout cas, on voit qu'ici, vous êtes en transition émotionnelle, donc il y a eu un apaisement, mais vous êtes toujours là connecté en fait à l'intérieur. Vous écoutez les messages de votre intérieur. Vous avez peut-être un message à découvrir où vous vous êtes rendu compte il y a peu que tout ce que vous cherchiez, vous l'aviez déjà intérieurement. Ok. Et ces énergies de nouvelle lune en lion vont vraiment vous venir acter par toutes ces belles énergies le nouveau départ. Ok. Donc maintenant, on va découvrir les cartes qui sont là. Donc pour vous, le choix de la bouche. Donc la première carte, on a l'épée. Donc c'est le fait de pouvoir trancher, couper avec des choses justement qui ne vous correspondaient plus. D'accord? Peut-être des liens qui étaient toxiques, du transgénérationnel. Peu importe, il y a des liens, quelque chose qui vous empêchait en fait d'évoluer, de vous sentir pleinement bien ou aligné avec vous-même. Vous êtes venu couper avec ça. Et ensuite, aie confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous, en la vie, en l'univers, en vos relations extérieures, hein, donc sentimentales, amicales, familiales, etc. Ayez confiance. Ici, pour moi, je vois l'archange Michael, il est là, il vous protège. Ne vous inquiétez pas, vous ne craignez rien. Ok. Ensuite, on va voir... Alors, attendez, ce que je vais faire, que je l'ai fait tout à l'heure, et je vais le faire là aussi. Je vais reprendre mes cartes du même jeu là, de ce jeu-là, et je vais demander une indication supplémentaire sur Aie confiance pour vous qui me regardez, si vous voulez peut-être plus comprendre de quoi on parle. Tu as besoin de lâcher prise, laisse-toi porter. Donc c'est ça, c'est le fait peut-être que dans le passé, vous étiez retenu par des chaînes, vous n'osiez pas vous lancer, peut-être que vous étiez beaucoup dans le contrôle, tout contrôler, vous aviez toujours peur finalement que des événements inattendus arrivent et vous essayez de tout contrôler par manque de sécurité. Et en fait, je pense que vous avez compris que cette sécurité, elle est à l'intérieur de vous, que vous deviez la trouver. Donc là, vous êtes sur une étape de transition parce que vous commencez juste à fonctionner comme ça. Mais il y a peut-être des moments où le mental, la peur, l'ego, etc. revient un petit peu. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc on vous dit, aie confiance, lâche prise, laisse-toi porter. On est là, on te protège. Tu ne crains rien, vas-y. Tu es capable aussi de trancher si une situation ne t'est plus favorable. Voilà. Ok. Du coup, je vais prendre les messages de mes anges et je vais demander ici pour vous, qu'est-ce qui, d'office, suite à ces énergies de la pleine lune, arriveront pour vous dans votre vie.
pour le choix 2. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. L'archange Michael, hein. Donc je vous mens pas, hein. On a quand même 2 fois l'épée, hein. Ici, il vous dit l'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc ici, vous êtes protégé concernant les liens toxiques et négatifs. Donc ça peut être des liens familiaux, par exemple, transgénérationnels, etc., etc., que parfois on n'a pas conscience et qui se libèrent. Et en fait, on se rendait pas compte que ça nous bloquait beaucoup, beaucoup. Et voilà, mais ça peut être des liens avec, peu importe, des liens toxiques et négatifs. Et il vous libère. Donc il y a aussi une libération ici, hein. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres messages d'office qui va arriver pour vous suite à cette pleine lune en Lion? Une porte qui s'ouvre. Quand je vous dis, il y a le 8 encore, l'abondance, il y a la porte de l'abondance qui s'ouvre pour vous. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Et on le voit bien parce que vous avez des cartes très lumineuses. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. En plus, on a le 8, donc ça me fait vraiment penser à l'abondance que je vous ai parlé tout à l'heure. Je le ressentais assez fortement. Je pense qu'il y a des choses, peut-être que dans le passé, vous vous rendiez compte que dès que vous vouliez faire quelque chose ou quoi, ça ne marchait pas. Il y avait toujours des blocages, des choses qui étaient compliquées à se mettre en place, peut-être parce que vous n'étiez pas aligné à votre âme. C'était peut-être pas des choix faits avec le cœur. Et une fois que vous allez totalement aligné et libéré de certains liens qui sont peut-être transgénérationnels, parce que parfois on a l'abondance bloquée, mais c'est des lignées au-dessus, hein. Donc voilà. Donc là, en tout cas, il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous sur un nouveau monde. Donc c'est un nouveau départ, mais avec ce numéro 8, vraiment, j'entends l'abondance. Et une troisième, s'il y a... Oui, plein. L'amour. C'est trop beau. L'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Mais c'est vraiment ça pour vous ici, hein. Il y a eu un gros travail d'acceptation de soi, d'acceptation du corps, de l'image qu'on a de soi-même. Le fait de savoir se regarder, de connaître sa part d'ombre et sa part de lumière, de s'équilibrer, de se libérer de choses qui ne servent plus, d'arrêter d'être dans le contrôle, d'accueillir ce qui vient et vraiment de lâcher prise en fait, de se laisser porter par le flux de la vie. C'est vraiment très très bien pour vous ici le choix numéro 2. Donc voilà, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que cette guidance vous accompagnera au mieux, vous aidera, vous fera du bien aussi, parce que le but des guidances, c'est aussi on voit pas toujours le négatif, hein, toujours le côté travail, enfin même si c'est pas négatif, mais on n'est pas là juste pour tout le temps voir. Il faut travailler ça, il faut faire ça, il faut aussi. C'est aussi de voir que quand on regardait comme là, vous avez beaucoup travaillé sur vous, etc. Il y a de belles choses qui sont là pour vous. Vous avez juste à tendre les mains et à accueillir. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle nouvelle lune en Lion, tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous et à très vite, ciao. Et on passe au choix numéro 3, donc le dernier choix pour cette nouvelle lune en Lion, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais mettre ça de côté, donc c'était le choix du chat rose, donc j'y mets de côté puisque je vais déjà aller voir les énergies de la lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte avec d'autres cartes et on verra ensuite le message plus ciblé pour vous. Alors, ici, je vais prendre donc mon jeu des huiles essentielles. Je vais le mélanger. Ok, on y va pour vous. Donc, pour le choix numéro 3, quelle énergie cette nouvelle lune vous apporte? Donc, nouvelle lune du 8 août 2021. Donc, 8-8.
Ok. Alors, vous avez eu cette carte-là. Donc ici, moi, j'entends que vous allez être dans la créativité, vous allez vous mettre en action pour construire vraiment dans la matière, donc que ça soit une envie professionnelle, la créativité, construire une maison ou faire des travaux, mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a cette énergie qui se met en place ici, donc ça sera peut-être pour le mois de septembre, voilà, si c'est un projet de construction de maison, ça sera peut-être pas le jour de la pleine lune, mais en tout cas, vous allez passer à l'action à ce moment-là pour acter une décision, quelque chose concernant une construction, une créativité, une création de quelque chose dans la matière. Ici, c'est un mélange d'huile en fait. Donc il y a de la lavande, ylang-ylang, etc. C'est ça, c'est que en fait là on vous dit que vous allez être heureux de pouvoir être en paix et dans la joie pour créer en fait votre vie. Donc vous allez vous mettre en place pour mettre chaque pièce là où il faut qu'elle soit pour pouvoir créer, matérialiser ce que vous souhaitez pour votre vie. Donc une énergie de motivation assez forte et d'action pour pouvoir finalement façonner votre vie comme vous le souhaitez. Ok. Ensuite, on va prendre les cartes du féminin sacré pour aller voir ici quels sont les messages concernant cette nouvelle lune en Lion pour vous, le choix numéro 3. Donc les messages du féminin sacré pour vous. Alors, je la reprends parce qu'il y en a une qui s'était à moitié retournée, je ne l'ai pas prise, mais en fait, on me dit de la prendre. Je vais vous expliquer tout de suite si je la retrouve. Ben alors. Voilà. Hop. Alors, en fait, ici, on a la métamorphose alchimique. On vous dit, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc ici, on voit que au lieu de vous dire « Oh là là, il m'arrive ci, il m'arrive ça, c'est compliqué, c'est douloureux », là, cette énergie de la nouvelle lune va vous faire dire « Ok, j'ai vécu ça, je vais m'en servir dans un point de vue positif. » Donc je switch le négatif en positif pour me permettre d'avancer, d'évoluer. Ok. Il y a des leçons de sagesse et d'enseignement que vous avez comprises et que vous allez mettre en action aujourd'hui, dans l'instant présent, suite à ces énergies qui vont vous aider vraiment à aller de l'avant. La force du pardon, vous faites un pardon ici par rapport à quelque chose qui a été humiliant, le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc ici, il y a peut-être cette notion d'humiliation, peut-être que vous n'avez pas osé vous exprimer tel que vous êtes vraiment, peut-être que vous portiez un masque et qu'il y avait besoin de faire un pardon, donc soit se pardonner à soi-même, de ne pas avoir réussi à être soi-même face aux autres, d'accord, de s'être finalement pas trouvé assez bien pour pouvoir émaner qui on était aux yeux de tout le monde. Donc ça peut être un pardon à vous-même ou peut-être un pardon à quelqu'un ou à une ou à des personnes. Donc là on vous dit pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc on voit que par rapport à une notion d'humiliation, vous pardonnez. Vous pardonnez aux autres, d'accord? Ce qui va permettre d'ouvrir la voie d'un chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc vous vous axez sur votre chemin de vie, sur un chemin qui vous correspond. Et on voit qu'ici, ça va apporter quoi? Un vent de changement dans votre vie. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, peut-être qu'il y avait une situation ici,
que vous ne vous permettiez pas de vivre et que finalement, vous allez voir les choses différemment suite à un pardon. Et que du coup, ça va vous permettre justement de voir les choses différemment et de vous rendre compte peut-être que le chemin dans lequel vous êtes est le bon depuis le début, par exemple. Voilà. On va compléter avec le jeu Le Petit Grimoire au Grand Pouvoir. Donc on va aller voir ici. Wow. On a le pouvoir de la paix intérieure, le sac de tracas et la prison des peurs. Donc ici on voit que peut-être que justement, avec cette notion de pardonner aux autres et pardonnez-vous, ouvrir la porte d'une vie paisible et sereine. Et quand je vois le sac des tracas, la prison des peurs et le pouvoir de la paix intérieure, c'est le fait que ici, on a besoin de lâcher un sac de peur, de prison mentale peut-être que vous créez vous-même, parce que vous n'osez pas être qui vous êtes face aux autres. Ici, il y a vraiment un travail là-dessus. Alors pour certains, ça sera vraiment que ces énergies vont vous mettre au travail concernant des peurs, de l'humiliation, des choses qui étaient lourdes et qui vous empêchaient d'évoluer sur un chemin lumineux. En tout cas, de vous épanouir. Pour d'autres, c'est vraiment que vous lâchez ça. Merci. Pouvoir de l'expression et de la gratitude. Donc dites-vous merci, remerciez la vie. Merci pour ce que vous avez, pour les expériences que vous vivez. C'est vraiment ça. Là, on vous demande d'être dans l'expression de la gratitude. La démarche, pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience. Donc ici, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que vous avez besoin de vous ancrer, de voir ce que vous avez déjà tout autour de vous pour pouvoir vous mettre en action, vraiment, dans votre vie au quotidien. Peut-être que là, vous n'osez pas passer le cap d'une situation particulière ou en général dans votre vie. Est-ce que je peux avoir des compléments ici, s'il vous plaît? Donc pour le sac de tracas et la peur. Ok. Pouvoir des peuples magiques, la licorne. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est que justement, l'univers va mettre une aide supplémentaire suite à ces énergies de nouvelle lune en Lion pour vous permettre justement de lâcher tout ça. Donc profitez-en parce que là, les énergies vont vraiment être soutenantes et vous aider à faire tout ça. Donc voilà. Ensuite, merci, on a la cage. Merci, c'est le merci à soi-même, se remercier pour qui on est, pour cette belle personne qu'on est, remercier son corps de nous porter chaque jour, remercier notre corps aussi, qu'on se sent bien dedans et qu'on se voit et qu'on est heureux de qui on est. C'est ça, c'est vraiment vous remercier, vous permettre de vous libérer. Remerciez-vous, ne vous auto-flagellez pas, ne vous humiliez pas vous-même, remerciez-vous. Laissez-vous finalement être... En fait, c'est comme si vous étiez enfermé en vous-même parce que vous n'osez pas montrer autour de vous qui vous êtes. Là, il y a vraiment ce besoin d'ouvrir la cage et laissez-vous librement sortir. Ici, on me montre comme quelqu'un de grand et de costaud qui est enfermé dans une mini-valise et quand on ouvre la valise, enfin, il s'étire, il se sent tellement mieux, il est en train d'étouffer. Là, c'est ça. Osez sortir qui vous êtes à l'intérieur, tomber vos masques et être vraiment authentique avec vous-même et avec les autres. Ensuite, sur la démarche, qu'est-ce qu'on a sur la démarche? Ok, on en a 3. Pouvoir de la confiance en soi, la médaille de la fierté. Déjà, le fait de mettre des démarches en place ou d'acter une démarche bien précise vous permettra d'être fier de vous, de reprendre confiance en vous, c'est important. Pour ce faire, il faut bien avoir le pouvoir de l'intention et de la visualisation, donc aussi la loi de l'attraction, vous pouvez y travailler, n'hésitez pas. On vient de voir le timing 11-11 pour ceux à qui ça parle, si vous voulez aller voir quand je parlais de ça. Donc c'est cibler ce qu'on souhaite obtenir et de mettre son intention, sa visualisation dessus. Ensuite que c'est fait, il faut lâcher prise. Si vous vibrez trop et que vous allez arriver à un moment donné vibrer dans le manque, l'univers vous envoie ce que vous vibrez. Donc il faut vraiment se mettre à la bonne vibration. C'est comme qu'on écoute la radio par exemple. Si vous voulez écouter une radio et que, je sais pas moi, la fréquence c'est 91, il faut vous mettre à 91, que si vous mettez à 91.1, vous ne capterez rien. C'est vraiment ça.
Et ensuite, bah voilà, hein, le massage, le pouvoir de la relaxation. Donc en gros, je suis allée plus vite que les cartes, mais voilà. Donc c'est, je lève le pied, je me mets en action dans ce que je souhaite faire, d'accord? Je cible ce que je cible ce que je veux faire. Voilà, je mets mon intention sur ce que je souhaite attirer à moi dans ma vie, là où je veux aller, voilà. Ensuite, je mets le mouvement dans la matière pour aussi accompagner la visualisation et l'intention pour aller vers ce que je souhaite aller, ok? Et ensuite, je me détends, je me fais du bien. On a les massages, le pouvoir de la relaxation. Je me détends, je lâche prise sur mes demandes, ok? Et je suis fière de moi puisque j'ai fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que je souhaite. J'ai écouté mon cœur et du coup, je prends confiance en moi. C'est totalement ça ici, là. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre les cartes de la quête des 5e royaumes. Alors, pour le choix numéro 3. On a le tambour. Donc ici, on voit bien que les cycles menstruels pour les femmes, le cycle lunaire est très important pour vous. Vivre au rythme de votre corps, d'accord? Ne lui demandez pas trop. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Émotionnellement, ça va pas. Osez pleurer. Prenez le temps pour vous. Ici, j'entends que il y a un corps qui est oublié, où on s'oublie soi-même. Peut-être prenez le temps de méditer si vous aimez le faire. Prenez le temps d'aller vous promener en nature si c'est... Il y a vraiment cette notion de travailler avec le cycle. En fait, il faut respecter votre cycle personnel. Donc on en a tous des différents, mais respectez votre cycle personnel. On a le soleil et la lune, hein. Donc vraiment, si un jour vous avez quelque chose de prévu mais que vous ne le sentez pas parce que vous êtes trop fatigué, laissez-vous le temps de vous reposer. Voilà, écoutez votre corps, c'est très important ici, c'est ce que j'entends vraiment. Respectez votre cycle personnel, hein. La lune a un cycle en général, de 28 jours, donc elle passe par plusieurs phases. Vous c'est pareil, vous avez peut-être besoin de passer par plusieurs phases aussi. Dans toutes ces phases, entre chaque phase, il y a peut-être des périodes de repos plus importantes que d'autres, et puis d'autres, ça va être des périodes d'action, et ainsi de suite. Donc respectez bien votre cycle. Ici, on a le tournesol qui est une magnifique carte. Donc, on voit que vous allez de toute façon vers l'ouverture du cœur, vers le soleil. Vous êtes quelqu'un de généreuse et on vous dit ici, osez déjà pour vous-même libérer cette belle lumière pour que vous puissiez avoir tous les bénéfices et aussi l'émaner à l'extérieur de vous. Et ici, on a la croix hermétique. Donc là, c'est la notion de foi, pour certains de religion, mais c'est la notion de foi. C'est le fait que c'est aussi une notion d'équilibre, de base solide, d'accord, avec le 4. Peut-être qu'ici, justement, il y a une spiritualité, une religion ou autre qui va se fortifier, qui va devenir plus solide en vous, d'accord? Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir en sécurité. Peut-être que vous allez justement établir des petits rituels, par exemple, tel jour de la semaine, je vais me faire une méditation, tel jour, je vais faire ça, etc. Des petits rituels quotidiens pour vraiment vous aider à respecter justement votre corps, votre être. Ça peut être des rituels féminins, par exemple avec les œuvres de Yoni, pour ceux à qui ça intéresse. Ça peut être plein de choses en fait, hein. Si vous êtes un homme, c'est pareil, peu importe, on a tous une part féminine aussi. Donc ça peut être travailler sur le féminin ou travailler sur vous, tout simplement, ou sur votre masculin, les hommes, hein, si vous en ressentez le besoin. Et c'est aussi d'écouter son émotionnel. Là, vous voyez, ici, on vous dit que pour faire sortir cette lumière, il y a peut-être des émotions ici qu'il faut libérer. Alors, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui peuvent très bien pleurer facilement, pleurer souvent et qui vont se dire je les libère mes émotions. Mais c'est peut-être une émotion qui a été enfouie au fond de vous et que vous ne sortez pas. Donc peut-être que quand vous pleurez ou qu'il y a des choses qui se libèrent, c'était peut-être pas forcément ça. Là, il y a peut-être encore des émotions à libérer pour pouvoir trouver votre lumière, vous connecter à cette lumière. Il y a peut-être quelque chose ici qui empêche le fait que vous soyez authentique avec vous-même et du coup, par la même occasion, avec les autres.
Ok. Donc maintenant, je vais prendre les petites cartes que j'avais prises au début. Donc ici, vous avez la fleur. Donc la fleur représente la renaissance. Donc il y a une renaissance là qui arrive pour vous, d'accord? On voit bien hein, tout ce travail. Donc ce travail peut avoir commencé pour vous et se finir. Je vous rappelle que les énergies sont pas tac, 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 tac. Hein. C'est fluide, hein, donc voilà. Donc il y a une ouverture, hein, vraiment, ici. Donc ça peut être, enfin c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, on a continue, tu es sur le point de récolter ce que tu souhaites. Donc vous voyez, votre travail, il a commencé déjà. Et vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc continuez ce bon travail, allez-y. Servez-vous de ces énergies de la nouvelle lune en Lion qui vont vous aider vraiment à aller encore plus de l'avant dans cette situation. Enfin, dans ce travail-là. Ensuite, je vais prendre les cartes messages de mes anges et je vais demander qu'est-ce qui vient d'office pour vous, de toute façon, suite à cette nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qui arrive d'office dans votre vie? Alors, on a les guides déjà. Alors les guides, ils viennent vous dire qu'ils vous aident à prendre confiance en vous parce qu'actuellement, vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc les guides, ils vont vraiment vous accompagner en plus de ces énergies assez fortement pour vous aider à avoir confiance en vous. Donc là, la carte, c'est les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de l'amour inconditionnel. Et ensuite, la confiance, je me fais confiance. C'est le premier pas vers mon essence divine. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut de toute façon toujours vous faire confiance. Faites-vous confiance, personne ne sait mieux que vous ce que vous devez faire ou de quoi vous avez envie ou de quoi vous avez besoin. Donc n'écoutez pas les autres, centrez-vous sur vous et faites ce que vous voulez. En tout cas, les anges vous guident et vous encouragent dans cette direction-là. Vous avez encore... Ah non, là, c'était les guides et là, c'est les anges, pardon. Donc là, les anges aussi vous entourent. Donc vos guides, vos anges, vous êtes très, très entourés ici pour ces énergies de nouvelle lune en Lion. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc il peut y avoir aussi des synchronicités, des choses... ouvrez les yeux, enfin, ouvrez l'œil. Voilà, je vais en prendre juste deux autres. Donc, il y a le choix qui revient. Donc, ça peut être une forme de dualité, de choix. On vous dit, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Ici, on vient vous rappeler, d'accord, que vous avez tout le temps le choix. Et que la cible... Attendez. Vous voyez la cible ici. Et ici, au bout des deux chemins, on a le soleil. Ça me fait penser vraiment. Donc ici, ciblez, visualisez ce que vous souhaitez obtenir. Et prenez une décision, mettez-vous en action. Peut-être que l'action, la démarche qu'on a vue ici, c'était le fait de faire un choix et de ne plus être dans de la dualité ou de l'indécision. Faites votre choix, faites-vous confiance et allez-y. Franchement, allez-y. On vous encourage là, allez-y. Et bien sûr, ce que je vous disais, les synchronicités. Donc, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Donc ici, vous avez deux chemins possibles, deux chemins qui vous correspondent. Après, les expériences sur les deux chemins ne seront pas les mêmes, mais le point d'arrivée sera le même. Et ici, l'univers vous envoie des signes et des synchronicités. Donc, si vous faites votre choix, ouvrez l'œil, il se peut que derrière, il y ait beaucoup de signes qui viendront peut-être aussi vous confirmer ou vous rassurer dans vos choix, ou vous aider à le faire tout simplement aussi. En tout cas, ce qui est important ici, c'est que quand vous prenez une décision, faites-vous confiance. D'accord? Faites-vous confiance et allez-y. Donc voilà pour cette guidance concernant la nouvelle lune en Lion. J'espère que... je pense que ça vous aidera, que ça vous parlera. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de voir si vraiment ça vous aide, ça vous parle, etc. Si mon mode de guidance vous plaise. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!